Je m'appelle Mylène Garmon, je suis artiste et ingénieure. L'industrie me permet de faire des œuvres que je ne pourrais pas réaliser avec mes petits bras. Par exemple, j'ai pu faire cette œuvre qui est la seule œuvre de toute l'histoire à être née place de la Concorde, juste à côté de l'Obélisque, le plus ancien monument de la ville de Paris. C'est 7 km d'aluminium dans un profilé spécialement imaginé pour l'œuvre, pour être le plus éco-responsable possible, avec 8 teintes d'or, 2860 boulons. Enfin bon, là aussi, on a fait appel à l'industrie pour réaliser cette pièce. Et dans mes prochains projets, là, je suis en train de travailler avec l'industrie du spatial, mais aussi d'autres univers, puisque je suis, petite exclusivité, en train de réaliser une œuvre d'art totale, donc une œuvre habitable, où j'ai tout dessiné du sol au plafond. Qui est mon métier au quotidien, créer des choses nouvelles avec des gens passionnants. Il n'y a que ça qui m'intéresse et je suis absolument convaincue qu'on peut innover dans tous les domaines, qu'on peut créer dans tous les domaines, me frotter à d'autres matières, d'autres matériaux, avec des savoir-faire ancestraux, comme ici vous avez une pièce qui s'appelle le Tectorius, qui est en céramique réalisée par une entreprise du patrimoine vivant, où vous avez des pièces, alors là j'ai un prototypage rapide par exemple, par un des fleurons français. Mon parcours me sert tous les jours, j'ai toujours voulu créer, mais je me suis dit que de connaître un petit peu la technique et aussi le management des œuvres pouvait être utile. Puisque je développe des matériaux, j'ai les bases du langage pour parler avec d'autres ingénieurs, avec d'autres techniciens. Donc mon parcours MathSup, MathSP, école d'ingénieur sur plusieurs écoles et notamment un passage à Brown University en tant que scientifique invité, les mines de Nancy, et puis ensuite j'ai candidaté aux Arts Déco Paris. Donc j'ai 2 diplômes de classe 1, un d'ingénieur et un d'artiste. Maintenant, dans l'histoire de l'art, on a eu d'autres scientifiques artistes, Calder, si on va plus loin, parlons même de Leonardo da Vinci, qui a jusqu'à dessiner des machines de guerre, mais il a aussi peint de très beaux chefs-d'œuvre. Donc aujourd'hui, on classe peut-être, on met dans des cases. En tout cas, l'industrie fait partie de notre société. L'industrie est un vrai outil. Il y a des femmes et des hommes formidables. Alors, mon dernier bébé pèse donc 7,5 tonnes, c'est phare, que j'ai pu réaliser avec le concours de 20 entreprises. Et la nouvelle, c'est cette œuvre d'art total qui là est confectionnée, élaborée avec 80 partenaires. Je vais dire qu'il y a des univers en effet qui sont très masculins. Pour moi, le premier c'est le béton. Mon premier surnom c'est Miss Béton grâce à Claude Parent. Si j'ai déposé des brevets, mais pour aussi montrer à certains acteurs du monde du BTP qu'on peut être une jeune fille en talons avec un casque qui flotte et pourtant on peut innover. Ce que j'aime, c'est vraiment des choses nouvelles avec des gens passionnants, que ce soit les commanditaires, comme un de nos éminents scientifiques pour qui j'ai fait une tombe à Montparnasse. D'ailleurs, la semaine prochaine, on installe une autre tombe, mais là au Père-Lachaise. Donc, on fait rentrer ces matériaux de nouvelle génération, ces nouvelles techniques par là. Voilà. Qu'un monde sans hommes aurait autant de saveurs? Non, je pense pas. Et de même, je pense qu'un monde sans femmes, on s'aperçoit très vite qu'il nous manquerait quelque chose, y compris dans des métiers où on parle de technique, où on parle de poids lourd, où on parle je sais pas, dans les archétypes, on parle de poussière, on parle de cambouis, et y compris dans ces métiers-là, justement, parce qu'on a d'autres sensibilités, d'autres ressentis, aussi une autre culture, de fait, on peut avoir d'autres idées, et ce serait vraiment bien dommage de ne pas profiter de la moitié de la planète.